Drakkar, casque à pointe et hydromel, en voilà des clichés sur la culture viking. On les voit dans les jeux vidéo, les comics, les séries et même vos manuels scolaires. Tu t'en doutes, il y a du grand n'importe quoi, des erreurs historiques qu'on va débunker ensemble. Les Vikings ne sont pas scandinaves. Vous les imaginez grands et blonds? Eh bien, une étude ADN de plus de 442 squelettes a montré que la majorité étaient bruns, aux yeux foncés, qu'ils étaient pas particulièrement grands, 1m75 en moyenne, et surtout, ils avaient des gènes d'un peu partout. La raison est simple, Viking, c'est pas un peuple, mais un concept. En vieux nordique, ça veut dire baie maritime. C'est devenu un verbe, go viking, qui veut dire gagner de l'argent en bateau. Au début, c'était pour parler des pirates, puis des commerçants, des guerriers et des explorateurs. Et pour explorer, ils ont exploré. On retrouve des traces de leur pillage au nord de l'Espagne et même au Maroc. Ils avaient des routes commerciales jusqu'à Constantinople et Bagdad, peut-être même encore plus loin. Dans des tombes vikings, on a retrouvé une statuette de Bouddha ou des pièces indiennes d'Ouzbékistan. On les imagine pas en plein cagnard. Et pourtant, ils étaient implantés aux quatre coins du monde, même au-delà du monde connu. Vous le savez, Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à avoir découvert l'Amérique. 500 ans plus tôt, les Vikings avaient déjà fait le voyage. Ils ont commencé à s'installer en Islande, avant de pousser plus à l'ouest, en Amérique, et de fonder un petit village qu'on nommera Vinland, le pays de la vigne. On a longtemps pensé que c'était un mythe, issu des contes scandinaves. Mais en 1960, on a découvert les vestiges d'un village viking à Terre-Neuve, au Canada. Tout était vrai. L'emplacement du premier village, lui, fait encore débat. Pendant 50 ans, on a cru avoir une réponse grâce à une carte, avant qu'on réalise en 2018 qu'elle était fausse. On sait juste que la colonie viking ne prospéra pas longtemps, certainement chassée par les Indiens natifs. Mer du Nord, 865. Le Drakkar Tang. Avec ton casque et ton bouclier, tu es en chemin pour piller l'Angleterre. Mais t'es fatigué, ça fait des jours que t'as le choix entre saumon ou saumon. T'auras jamais assez de force pour te battre. Heureusement, Odin a entendu ta prière. Voilà son cadeau divin. Oli, des gourdes d'iced tea et de boissons énergétiques bien au-dessus du reste. Pas de sucre, pas de taurine, que des arômes et colorants naturels. Bien plus sain que le pauvre hydromel que tes ennemis ont l'habitude de boire. Perds pas ton temps à te faire une outre en cuir d'animal. Ici c'est en pot, bien plus écologique que les canettes. Comme ça, tu gardes les mers propres et t'évites la colère de Njord, le dieu des océans. La gamme Iced Tea est remplie de vitamines et antioxydants. Pendant que tous tes potes meurent du scorbut, toi t'es tranquille et en pleine forme. Une fois sur Terre, passe à la gamme énergie. Holly utilise New Caf, de la caféine cristallisée qui agit plus longtemps et diminue le crash de fatigue une fois l'effet passé. T'es à 100% de tes capacités pour mettre à sac ton prochain village. C'est le moment d'essayer. On vous propose des super packs découvertes. En plus, Trash vous offre un bonus spécial. 5 € de réduction sur votre première commande et 10% sur les autres. Alors n'attendez plus, foncez, le lien de leur produit est en description. Les armes vikings ne sont pas celles que vous croyez. Une montagne de muscles sur un drakkar, le visage peint de signes tribaux, recouvert de peau de bête et coiffé de son casque à cornes. Ils font sur le champ de bataille, armés d'un gourdin ou d'une immense hache à deux mains. Tout ça, c'est pas vraiment la réalité. Le casque à cornes n'a jamais existé. Ça aurait même été dangereux au combat. En fait, leur casque était plutôt classique. Le concept de corne vient d'un déguisement dans un opéra de Wagner. Pour les haches, oubliez. Les vikings préféraient les lances, les arcs et bien sûr les épées. Certaines étaient gravées de cette mention, plus VLF BEHT+, gage de leur qualité. Pour le bateau, il n'y a jamais eu de drakkar. Drakkar ça veut dire dragon et c'est un nom qu'on leur a donné au 19e siècle. En fait, c'est des landskeep, des petites merveilles de technologie qui permettaient de naviguer en eau peu profonde et dans toutes les directions. Il y a un mythe comme quoi si les vikings étaient si bons navigueurs, c'est qu'ils possédaient la pierre de soleil, un cristal magique qui permettait de connaître la position de l'astre n'importe quand, n'importe où, même si le ciel était couvert de nuages ou couché derrière l'horizon. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai, c'est juste moins impressionnant. Il pourrait s'agir de calcite, un cristal qui a la particularité de diviser les rayons lumineux. Et avec un peu de pratique, ça marche bien. Pour le quatrième et dernier accessoire cliché, c'est la peau de bête. Ok, la plupart des vikings portaient des armures, tout ce qu'il y a de plus normal, mais cette légende a un fond de vérité. Et elle vient de certains guerriers très spéciaux, les berserkers. Le nom vous dit forcément quelque chose, manga, jeux vidéo, cinéma, image d'un guerrier en transe, sauvage et animal, que rien n'arrête tellement il est fort. Berserker, ça veut dire peau d'ours, ou le dénudé, on sait pas trop. On disait d'eux qu'ils se lançaient dans la bataille comme des bêtes enragées, insensibles à la douleur, se battant avec leurs crocs. Comment expliquer ça? La théorie la plus répandue, c'est qu'ils étaient drogués, potentiellement par la jusquiame noire dont on a retrouvé la trace dans une tombe au Danemark. Une plante aux effets délirogènes qu'on utilisait
utilisé même en Grèce antique pour déclencher des transes divinatoires. L'autre théorie est qu'il pourrait simplement s'agir de bluff, un peu à la manière d'une danse guerrière comme le haka par exemple. Et c'est pas improbable, les Vikings jouaient beaucoup sur l'intimidation avec des gravures sur les dents. C'est d'ailleurs de là que vient le logo et la technologie Bluetooth. Dans bleu, un ancien roi du Danemark. Les Vikings n'étaient pas de gros bourrins, mais des stratèges. Saviez-vous que les Vikings sont à l'origine de l'extinction des Mérovingiens, la dynastie de Charlemagne? À partir de 845, Paris subit les assauts incessants des Vikings. La première attaque se fera par Ragnar. Avec juste 5000 hommes et 100 bateaux, il pille tout et s'installe tranquillou. Le roi Charles le Chauve, terrorisé, leur offre 2 tonnes et demie d'or et d'argent contre leur départ. Grave erreur, les Vikings sentent le bon filon et reviennent régulièrement récupérer la rançon. Ils siégeront même Paris pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que le roi, Charles le Gros, négocie leur départ en échange d'un laissez-passer pour piller la Bourgogne. Un aveu de faiblesse qui lui fera évidemment perdre la couronne. Parce que les Vikings, c'est pas simplement des brutes. En fait, ils sont même plutôt malins. Leur truc à eux, c'est l'espionnage. Récolter des informations, savoir où se trouvent les richesses, souvent les monastères peu protégés, quand frapper, pendant les fêtes, et qui sont les personnalités des villages, pour pouvoir demander une rançon. Une fois le plan au clair, ils lancent une attaque surprise et dévastatrice. On appelait ça le Strandhog, l'attaque éclair. Pour les habitants, au mieux ils perdaient tout, au pire, ils finissaient esclaves. Thrall. L'esclavage, c'était central dans cette culture. Dublin, la capitale de l'Irlande, en était devenue une plaque tournante. Tellement terrifiant que les gens payaient un impôt pour qu'on les laisse tranquilles. On a appelé ça le Danegeld. Un roi anglais, dit le mal avisé, leur fila même plus de 50 tonnes d'argent. Un vrai racket dont ils étaient fiers. De nombreuses stèles runiques ont été rédigées en l'honneur de ceux qui collectaient ces impôts. La culture viking était-elle si violente ? Piller des villages et réduire des gens en esclavage, on peut pas dire que c'était des gentils. Maintenant, aller voir comme monstrueux et sanguinaire, on en est loin. Vous connaissez peut-être le sacrifice de l'aigle de sang. On sortait les côtes de la victime encore vivante pour lui donner des ailes d'oiseau sur le charnier. Vous l'avez vu dans la série Viking et ça vous a traumatisé. Bon, ça n'a probablement jamais existé. Dans un vieux poème nordique, on trouve une référence à un symbole d'aigle qu'on gravait sur le dos des morts, mais c'est tout. Même chose pour le fait de boire dans le crâne de ses ennemis. C'est une erreur de traduction d'un poème, l'arbre courbe des crânes. C'est une métaphore pour les cornes. Et c'est pas un cliché, on buvait dans les cornes. Symbolique, pas vraiment pratique. Autre erreur de traduction, les noms. Prenez Ivar Ragnarsson, le désossé, décrit comme un roi berserker. Tu t'attends à un mec cruel qui brise les os de ses ennemis. Désossé, ça veut potentiellement dire impuissant. En vrai, la plupart des noms vikings étaient pas stylés du tout. C'est juste le gars qui se fait bully. Torbjörg, bateau nichon, Ragnar, culotte poilue, Kolben, beurre de bouton, toutes ces personnes ont existé. Pour ce qui est du sacrifice humain, des femmes brûlées en même temps que le navire de leur mari décédé, là c'est plus compliqué. Des sacrifices humains à l'enterrement, c'est avéré, on en reparlera plus tard, mais en ce qui s'agit des bûchers, c'était pas la méthode la plus connue. On préférait enterrer le propriétaire avec son bateau, et à de rares occasions, il était brûlé avec. Mais pas en mer, vu qu'on a retrouvé les cendres. Il semble que la culture viking soit plus raffinée qu'on ne le pense. L'hygiène était centrale, on se lavait, se coiffait, on enterrait même les défunts avec des accessoires de beauté. Pince à épiler, cure-oreille ou peigne, un prêtre anglais se plaignait d'ailleurs de leur présence car ils étaient si propres que les femmes et les filles du coin tombaient sous leur charme. Et on touche au cœur du problème. La chrétienté a fait du viking un barbare sanguinaire. Parce qu'il était étranger, païen et qu'en plus il pillait des églises. D'où la mauvaise réputation qui a perduré pendant des siècles. Ces dernières années, la culture viking a été réhabilitée, peut-être un peu trop d'ailleurs. Les Vikings, démocrates et égalitaires. Il y a quelques années, plein d'articles sont sortis sur le fait que le viking aurait été une société modèle, avec des femmes guerrières qui combattaient d'égal à égal. L'affirmation reposait sur la découverte d'une femme enterrée avec ses 2 armes, 2 chevaux et même un plateau de jeu représentant l'intelligence des stratèges militaires. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Dans les faits, hommes et femmes étaient loin d'être égaux. D'accord, elles avaient le droit de demander le divorce, mais c'était déjà le cas dans les sociétés grecques ou romaines. En fait, les vikings étaient des navigateurs. La femme d'un chef pouvait prendre sa place, le temps qu'il revienne d'expédition, elle devenait chef de famille et c'est sur elle qu'on comptait pour défendre le village. Par contre, c'était que temporaire, jusqu'à un futur mariage. On a aussi pu lire qu'il existait une démocratie viking. Les rois vikings, bien qu'existants, n'eurent pas toujours un pouvoir absolu. La vie politique était plutôt centrée autour des things, les assemblées entre chefs de clan. Chaque village aurait eu son représentant et une liberté de parole, comme aujourd'hui. Malheureusement, on a très peu de traces écrites et tout se faisait à l'oral. Fallait même connaître la loi par cœur.
Ce qu'on sait, c'est que les femmes, le peuple et les esclaves en étaient exclus. Chez les Vikings, fallait être riche ou puissant pour exister. On a de nombreuses sources de procès vikings où les lois ne s'appliquaient pas pareil pour tous. Pas de citoyens égaux devant la loi, c'était plus proche d'une plutocratie oligarchique. Pour les esclaves, qui représentaient quand même 10% de la population, c'était l'horreur. Un diplomate arabe en voyage nous décrit l'esclavage sexuel des femmes capturées et leur sacrifice à la mort du maître pour qu'elle l'accompagne dans l'au-delà. Des sacrifices humains. Dans les tombes des hommes puissants, on a découvert d'autres squelettes poignardés, décapités ou avec le crâne éclaté, des esclaves. Quant à ceux qui mouraient avant leur maître, le diplomate arabe nous décrit des corps laissés en nourriture pour les chiens et les oiseaux. Notons quand même que ces squelettes ne laissent pas penser qu'ils aient été sous-alimentés. Ils mangeaient moins de viande, oui, mais beaucoup de poissons. De là à dire qu'ils étaient bien traités... Pourquoi les Vikings ont-ils disparu ? En fait, il n'y a pas vraiment eu d'extinction viking. Leurs colonies se sont assimilées aux cultures locales, comme en Bretagne. L'arrivée du christianisme en Scandinavie a rendu impopulaires les raids et l'esclavagisme. Et les Occidentaux ont construit de meilleures fortifications. Si la culture viking est aussi riche en clichés, c'est qu'ils ont très peu laissé de sources écrites et archéologiques. Les temples vikings, comme dans God of War, ça n'existe pas. Enfin, on n'en a retrouvé qu'un seul, et c'était une petite maison en bois toute claquée. Les cultures se faisaient plutôt dans la nature, près des arbres et des rivières. Pareil pour l'écriture, n'imaginez pas des livres écrits en runes, quasi tout se faisait à l'oral. Les runes ne servaient qu'aux messages courts, un nom sur un objet, un avertissement ou même des insultes taguées sur les murs. La CLG qui est fière d'avoir Ken Torny. Du coup, ce qu'on sait a été écrit bien après l'âge d'or des Vikings, sur des manuscrits en latin. Les Vikings nous auront pourtant légué un sacré héritage. Rien que les jours de la semaine en anglais. Thursday, qui veut littéralement dire jour de Thor. Wednesday, jour d'Odin. Ou Friday, jour de Frigg. Ils ont inventé l'ancêtre du rap, le flighting. And those men who approach, I make fools of them all. The one fool that I see here is up on that wall. Ou même le ski moderne, qu'ils attachaient aux chaussures et dont la pratique était quasi vénérée. Ils avaient même des dieux pour ça. Encore merci à Holly de nous soutenir. N'attendez plus et goûtez toute leur gamme grâce à nos codes promo. Le lien est en description. Avec toutes ces promotions et les packs découvertes, facile pour vous de devenir aussi puissant qu'un guerrier viking. Sans eux, tous nos livres de fantasy n'existeraient pas. Seigneur des Anneaux, Skyrim, Witcher, c'est la culture viking. Et c'est ce qu'on a imaginé d'elle qui a enrichi nos imaginaires. Leurs légendes traversant les siècles encore aujourd'hui.